viens d'entièrement refaire mon blog pour 2024 et j'ai envie de te partager toute la stack et les outils que j'ai utilisés afin que tu puisses créer le meilleur blog possible en Next.js. Pour ça, il y a 4 étapes essentielles. La première, ça va être la réflexion concernant tout ce qui est design, expérience, quelles features tu veux rajouter, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu aimes. Et pour ça, il va y avoir toute une phase de recherche que je vais te partager. La deuxième étape, ça va être de créer ton application Next.js. Et donc, on va pas le faire dans cette vidéo, mais moi, je vais juste te donner les outils et la stack technique. La troisième étape, ça va être de créer ton blog avec la logique de MDX. Et je vais t'expliquer un peu comment fonctionne le MDX et la gestion d'un blog quand tu fais une application Next.js comme ceci. Et la quatrième étape, la dernière, ça va être le déploiement de ton application et les petits détails qu'il faut faire attention en Next.js pour s'assurer que tes articles de blog se chargent quasi instantanément et pour détruire la légende comme quoi un blog serait trop simple pour du React et que ce serait over-engineeré de venir utiliser React pour faire ce genre de choses. Alors justement, on va pouvoir voir tout ça dans cette vidéo. Et la première étape que tu dois te poser comme question, c'est le design, c'est l'expérience. Quelle expérience tu as envie de créer à tes futurs utilisateurs? Et pour ça, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas du tout de magie. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur tous les articles de blog que j'ai aimés et j'ai fait des screenshots. Par exemple, celui-ci, j'ai beaucoup aimé les blogs, c'est pour ça que je l'ai pris en screenshot. J'ai beaucoup aimé les blocs de code, comme ceci. Et j'ai aimé plein d'éléments que j'ai fait en screenshot. Par exemple, ici, le THC ou les petites étoiles. Ensuite, j'ai pu screenshot cet élément-là. Tu vois que j'ai entouré le fait que il est mimiqué comme si c'était un Mac. Le fait que sur Build.io, tu vois qu'il fait sa pub ici. Je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire ma pub à gauche comme ça, sans que déranger personne. Ensuite, ici, Danfly, où il vient rajouter le table of content ici en statique. J'ai trouvé ça très intéressant. On va avoir Proper Auth où j'ai aimé le layout simple et efficace. Ici, Matricar qui est à l'extrême du minimaliste en ayant presque du simple HTML CSS. On va avoir le blog de Vercel avec aussi où je me suis dit ici je peux mettre mes cours gratuits et mes formations, etc. etc. Donc je vais pas tous te les montrer, mais toi de ton côté, si tu crées un blog, pour pas faire un truc totalement affreux, indigeste et horrible à utiliser, à consommer, je t'invite vraiment à faire cette étape de recherche. Et peu importe ce que tu fais quand tu crées un truc de zéro, que ce soit un SaaS, une landing page, un blog, tout ce que tu veux, il faut venir faire cette étape de recherche afin de t'assurer que tu pars sur un design qui a été plus ou moins approuvé. Alors je dis pas de copier, etc. C'est pas mon propos, mais je dis vraiment, fais une roadmap de tout ce que t'aimes dans les articles et le style que tu as envie de reprendre. Parce que si tu crées ton blog à la YOLO, ça donne des trucs que je vois très souvent qui sont pas terribles, pas utilisés, et que t'abandonnes parce que c'est moche. Et j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur, ok? Donc je sais. Je sais que c'est faux. Je sais qu'on n'est pas assez bon. On n'est pas assez bon pour faire du design. À part si t'es un dev designer de Vercel. Mais dans le cas contraire, je te conseille de faire ceci. Une fois qu'on a trouvé tout ça, tu vas pouvoir copier les éléments que tu aimes bien. Donc moi, ce que j'ai fait ici, j'ai fait mon petit blog. Je me suis dit, je vais faire une header très simple avec juste mon nom, tchac, tchac, tchac. Un titre, un sous-titre, pas d'image. Les images. Ici, mes pubs pour mes cours en fonction du sujet. Et ici, j'ai pris des petits blocs, des petits éléments comme par exemple la frame pour une image, comme par exemple les captions qu'on a juste ici, la manière de faire du code, etc. Une fois que j'ai défini tout ça, j'ai pu enfin commencer à coder. Et pour ça, il y a deux outils qu'on va utiliser. Le premier outil, donc là on part sur la partie 2, création de l'application. Et donc pour créer l'application, il y a deux outils qu'on va utiliser. Le premier outil, c'est Next.js avec ce qu'on appelle le Static Site Generation. Et donc le Static Site Generation, c'est le fait de venir statiquement, donc de manière statique, donc au build time, on va venir générer toutes les pages. C'est pour ça que si tu vas sur le résultat de mon blog et que tu cliques ici, tu vois que tout est instantané. Il n'y a pas de temps d'attente. Alors que si tu vas sur ma plateforme de formation qui est juste ici et que tu cliques, tu peux voir que les pages, elles prennent un petit peu de temps de chargement. Alors, c'est pas catastrophique, c'est pas horrible, mais il y a un petit temps de chargement. Et ce petit temps de chargement, on a envie de l'éviter. Et pour l'éviter, on va faire du Static Site Generation. Pourquoi est-ce qu'on peut faire du Static Site Generation? Parce que les données, elles vont pas être côté serveur, mais elles vont être côté client, c'est-à-dire directement sur notre application. C'est-à-dire que, par exemple, sur Codeline, ce qui se passe, c'est que les formations, les cours Begin React et tout sont sur le serveur. Et donc, le client, donc ici l'app Next.js ou mon application, elle est obligée de venir récupérer les formations sur le serveur. Et pour s'assurer que ce soit toujours à jour, elle va le faire à toutes les requêtes ou presque à toutes les requêtes. Alors que là, l'avantage, c'est que
on va pouvoir, sans avoir besoin d'aller sur un serveur API ici, donc on va pouvoir tout simplement utiliser les fichiers qui sont déjà dans notre application. Donc en fait, les fichiers existent déjà dans notre application et donc on va pouvoir les utiliser. Pourquoi? Parce que pour faire ça, on va utiliser du MDX. Et le MDX, bah, si je te montre juste ici le blog, hein, donc mes fichiers, tu peux voir que dans Content, juste ici, j'ai un dossier post. Et dans ce dossier post, bah, j'ai des fichiers MDX. Et donc ici, quand je vais dans Apprendre React de zéro, et bah, je vais avoir ce qu'on appelle du MDX. Pourquoi du MDX? Parce que contrairement au Markdown qui permet juste de faire des listes, qui permet de faire des listes numérotées, etc., et ben on va aussi pouvoir embed des components React. Et donc ce que tu vois ici avec YouTube, c'est un component React qui a été embed. Tu vois que ici j'embed un playground, tu vois que j'embed d'autres choses, etc. Et on va avoir aussi du front matter. Donc front matter, c'est le nom qu'on a donné au YAML. Donc ici c'est du YAML, donc YML ou YAML. Et ce YML, eh ben, il vient définir des propriétés. Donc ici le titre, la date, la catégorie, les méta, la bannière, etc., etc. Et ces données, on va pouvoir les récupérer. Et ça, on appelle ça un fichier MDX. Personnellement, pour afficher ce MDX, j'utilise Next MDX Remote Client. Donc bref, on va créer notre application comme ceci. Et de cette manière, en fait, pour pouvoir récupérer tes articles de blog, moi j'ai créé ici un fichier qui s'appelle Post Helper. Et tu vois que ici, il vient récupérer le contenu qui est dans content/post. Ensuite, ici, j'ai créé un schéma Zod pour parser le YML qui est juste ici. Et ensuite, dans la méthode getPost, je viens lire tous les posts et je viens utiliser la librairie GrayMatter, ici matter from GrayMatter, pour venir récupérer ici frontmatter.data. Celui-ci va correspondre à toutes les données qu'on a juste ici. Et je vais récupérer le content qui va être le contenu JSX. Et donc ici, avec cette petite méthode qui fait à peine 50 lignes, un peu moins, je viens récupérer tous les fichiers MDX qui sont dans ce dossier post. Et donc, vu que c'est en local, dans le fichier post page comme ceci, je peux venir générer des static parameters qui vont être générés lors du build time, donc une seule fois chaque fois que tu déploies ton application. Et je vais récupérer tous les posts et je vais définir tous les slugs. Donc les slugs, c'est ce que tu vois dans l'URL quand je vais juste ici. Tu vois qu'ici on a un slug, le meilleur librairie React 2024, c'est un slug. Ici, je vais récupérer tous les slugs qui vont me permettre de venir générer tous les chemins possible pour cette route. Et comme ça, lors du build time Next.js, tu peux voir juste ici qui vient générer toutes les pages pour tous les slugs disponibles. Donc ici, tu vois, meilleure librairie React, créer des applications avec l'IA, année 2023, plus 12 PAF. Donc il vient générer toutes les PAF, donc tous les chemins possibles avec les pages. Et tu peux voir que le petit rond blanc juste ici, ça veut dire SSG. Pour être sûr que ce soit en SSG, j'ai rajouté ici dynamique force statique pour forcer l'application à être statique. Et donc comme ça, après j'ai récupéré le post en fonction du slug et je peux l'afficher dans Next MDX Remote. Et donc ici je l'appelle MDX Post et en clair c'est juste MDX Remote avec des petits plugins et tu vas pouvoir ajouter tes components. J'ai pas envie de rentrer trop dans la technique dans cette vidéo, mais c'est vraiment le concept, c'est que tu vas pouvoir prendre tes components React et pouvoir les passer à MDX Remote pour que lui, il définisse quand est-ce qu'il doit afficher tel ou tel component. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Next MDX Remote, ça permet de faire ça. Et c'est un fork, en fait, de Next MDX Remote normal. Mais celui-ci, il n'est pas mis à jour. Il a plein d'incohérences avec des versions d'autres librairies. Et donc, c'est vraiment l'enfer. Donc ici, on a MDX, Next MDX Remote, etc. Et je t'ai un peu montré comment ça fonctionne et comment on fait pour être optimisé. Maintenant, on va parler du style. Donc, dans le style, moi, j'ai choisi un style très simple, comme tu peux le voir ici. Je me suis dit, on va partir sur du simple, date, titre. Ici, ça clique, ça marche, c'est simple. Ici, si je te montre ça, tout est simple. Layout simple, facile. Simple. On a quand même quelques petites spécificités, c'est concernant le code. J'ai rajouté plein de features sympas pour mettre en avant le code en utilisant la librairie Shiki. Alors, plus précisément, l'URL c'est shiki.style et ça va te permettre de gérer du syntax highlighter. Et comme ça, j'ai pu créer des composants un peu custom qui permettent ici de rajouter le langage, de pouvoir copier-coller le code et d'avoir tout le contenu ici. Donc ici, avec Shiki, en fait, tu as ce qu'on appelle des transformers ou plutôt des intégrations avec les common transformers qui va te permettre d'ajouter par exemple du diff. Donc moi j'ai ajouté ça, j'ai ajouté du highlight, je peux highlight une ligne, je peux highlight des mots. Et tu vois que pour faire ça on utilise cette syntaxe qui est très agréable et ils ont vraiment innové sur ce coup-là et je trouve ça pas bête et qui te permet tu vois de venir rajouter un petit commentaire highlight et boum, t'as la ligne 2 qui est highlight. Et comme ça, je t'invite à utiliser cette librairie. T'es intéressé à une vidéo. Si cette vidéo a 100 likes, je ferai une vidéo comment j'ai créé mon blog et je le recréerai de zéro avec toi et ça va être dantesque.
mais il faut avoir 100 likes. Donc like maintenant et partage et mets un commentaire. Comme ça, l'algo poussera cette vidéo. Bref, on a ici les remarques Rehype plugin et tu peux voir que dans Rehype plugin, eh ben, j'ai ajouté plein de plugins de l'enfer et qu'après, j'ai créé un component custom MDX trait et ici, je viens récupérer les données pour pouvoir afficher, comme tu peux le voir ici, les petites données. C'est magique, c'est fantastique. Je vais pas tout expliquer dans les détails, mais voilà. Une fois que tu as défini les features, bah, tu vas vouloir créer ton blog avec tous les bons éléments, tous les bons components. Tu vois qu'on avait ensemble vu qu'il y avait des vidéos YouTube. Donc si ici, je vais dans apprendre React de zéro, comment apprendre React en partant de zéro, bah boum, tu vois que j'ai la petite vidéo ici. Quand je clique, ça me l'ouvre, etc., etc. Donc c'est vraiment cool d'avoir les petites vidéos YouTube. Alors je crois que mon composant YouTube est éclaté au sol, mais je le résolverai. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon blog. Ensuite, j'ai rajouté quelques features sympas comme le nombre de vues. Tu peux voir que la meilleure librairie React en 2024 a 72 vues. C'est génial. Et pour compter les vues, on va pouvoir voir dans la page ici que j'ai un view count. Ce view count, il utilise les server actions avec Redis. Et tu peux voir que ici Redis, j'utilise Upstash. Upstash, c'est super parce que avec le petit nombre de vues que je fais, c'est très gratuit. Et cette gratuité, elle est très intéressante parce que bah, si ici je me connecte à mon petit Upstash, tu peux voir que ici bah, on voit les petites commandes et que bah, tous les jours il y a des petites actions qui se font, il y a des petites lectures, des petites écritures qui se font sur mon blog. Alors tous les jours, sauf la majorité du temps. Ah non, c'est la dernière heure. Si je fais les 12 dernières heures, voilà. Hein, si je fais la dernière semaine, tu vois qu'il y a des petits mouvements qui se font parce qu'en fait je viens stocker le nombre de vues par post. Donc ici dans Data Browser on peut voir ici qu'il y a le post view 3 moyens de centrer une div, 42 post view 3 moyens de centrer une div et là je viens stocker toutes les IP. Comme ça j'évite de compter plusieurs fois la même IP parce qu'elles sont limitées vu que je viens stocker toutes les IP. Donc ici on a 1113 rendus et Redis c'est super pour gérer ça. Comme ça ici on a le petit nombre de vues qui s'actualise quand tu vois mon post. Et une fois que tu as cette logique là, c'est super simple de venir utiliser la même logique pour rajouter potentiellement des petits boutons like, etc. Ce que j'ai aussi rajouté, c'est que quand on parle de formation et qu'on est sur un ordi assez grand, et on se retrouve avec l'article qui est juste ici et un lead pour récupérer les emails des utilisateurs qui sont intéressés d'aller plus loin, juste ici. Comme ça, il écrit son email direct sur la page et tu vois que le menu reste. Donc comme ça, il y a toute l'expérience de l'article qui persiste, avec ma petite carte qui permet de potentiellement venir capturer les personnes qui sont intéressées. Et comme ça, on a le bel article. Les futurs pour ce post sur ce blog, c'est de venir gérer aussi la traduction pour venir attaquer le marché anglais avec mes magnifiques articles. Une fois qu'on a tout ça, le déploiement il est super simple. Je t'ai montré juste avant Vercel, mais vraiment, tu as juste à utiliser Vercel. Vu que tout est statique, si tu utilises Upstash, il va quand même falloir rajouter dans les environnements variables les clés Upstash comme je l'ai fait juste ici, Redis URL et Redis token. Mais après, tout va être déployé et tu peux voir que normalement, si tu as setup tout comme j'ai dit, tu verras ici, check, les posts, que ici, ça vient sauvegarder tous tes posts et que ça vient les générer en static site generation, ce qui est évidemment très pratique. Comme ça, tu as tout, tu as mon blog et si tu as envie d'aller lire quelques articles, tu peux y aller sur codelinks.dev. Je suis désolé pour cet effet. La lumière est étrange. Ah, c'était la lumière du plafond. Et d'aller sur mon blog. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao, ciao.